monde, donc ici c'est pour la première vidéo tutoriel de Photoshop. Donc aujourd'hui on va apprendre comment faire facilement une signature de même, bien facile. Donc en premier vous allez dans File, pour vous ça va être un mot différent, moi je suis en anglais parce que je fais aussi des tutoriels en anglais. Vous cliquez. Ensuite, ça va être écrit Nouveau, cliquez. Ou encore, vous pouvez faire CTRL-N, mais j'aime mieux aller le plus manuel possible. Cliquez. Donc, cette fenêtre va sortir. Donc, vous devez être sûr que vous êtes en pixels. Puis moi, ma grandeur de signature, c'est 500 par 100. Vous pouvez aussi bien le faire avec des centimètres ou mettre plus gros en pixels. Moi, c'est la grosseur que je fais approximativement pour qu'est-ce que je fais pour les forums de Clash of Clans. Donc, vous allez cliquer OK. Ah, puis j'ai oublié aussi de dire, là, quand on s'en va dans Nouveau, assurez-vous que l'arrière-plan, ce soit transparent. Donc voilà, cette fenêtre, c'est celle qui est le plus normale. Habituellement, parce que là j'en ai déjà créé un, mais habituellement ça sort de même. Vous cliquez ici pour agrandir. Ensuite, vous voulez ajouter une image. En anglais c'est a render, mais en français c'est une image. Ça va être l'image mère. Donc, cliquez sur ouvrir. Moi c'est en anglais encore, donc open. Donc, moi j'aime bien les golems. Vous pouvez choisir un PK. Mais les golems sont pas mal cool. On va les choisir. On clique sur OK. Ouvrir. Ensuite, là, c'est toute une autre fenêtre. Vous devez donc faire attention. Vous devez cliquer ici pour le rapetisser. Utilisez l'outil sélection pour le mouvement ou tout simplement l'outil pour bouger. Vous allez le prendre et vous allez l'apporter jusque dans la fenêtre où est-ce que vous voulez faire votre affaire. Donc, vous devez être sûr qu'il y a le curseur avec une petite boîte avec un plus dedans. Vous lâchez et voilà, le transfert il s'est fait. Donc, vous pouvez fermer la fenêtre avec le golem. Vous cliquez X. Moi, je viens juste de le bouger pour ceux qui me demandent ça. Cliquez non parce que vous voulez le garder le plus original possible. Ensuite, là, on réagrandit notre fenêtre. Et voilà. Donc là, le golem, comme vous pouvez voir, il prend pas mal la place. Il n'y a pas de place pour mettre autre chose. Donc, vous allez dans vous, ça doit être édité ou quelque chose du genre. En tout cas, c'est le deuxième bouton en haut. Ensuite, transformer. Ensuite, vous, ça doit être sûrement rapetissé ou quelque chose de même. Bouton, le deuxième bouton. Ensuite, là, vous allez cliquer ici. Ça c'est pour être sûr que ça ne va pas polyvalemment changer la taille. À moins que vous vouliez vraiment juste faire ça, le grossir. Mais je trouve pas que ça fait beau, sérieusement. Donc, vous allez cliquer là. Ensuite, là, pour le rapetisser, mais égal, c'est dans un des coins, puis vous cliquez. Quand vous voyez que vous ne voyez plus la face, vous pouvez vous assurer que vous avez un curseur noir entouré de blanc, puis vous pouvez le bouger. Donc, on va rapetisser parce que le but, c'est qu'on arrive à... Attendez. Ça. Donc, on pourrait rapetisser encore quand même beaucoup. Et voilà, on le rapetisse. Ça a de l'air pas pire. Attendez, on va voir. Ok, il est un tout petit peu plus petit, mais rien. On va grandir un peu. Et voilà. Là, ça, c'est la grosseur parfaite. Donc, vous allez cliquer, quand vous allez totalement en haut, vous voyez un petit crochet, cliquez. Donc là, vous pouvez tout faire, parce que sinon, vous pouvez juste l'agrandir puis le bouger. Ensuite, là, vous voulez faire un background. Donc, il y a l'outil ici, le
en paint bucket en anglais ou en seau de peinture ou en peinture, ben, vous allez cliquer droit et utiliser votre outil de gradient en anglais. Donc ça doit être bon, ben vous comprenez là, c'est l'outil qui change d'une couleur à l'autre. Cliquez. Voilà, donc vous allez voir, vous avez un curseur qui ressemble à un plus. Donc ça va être les couleurs qui vont être utilisées. On va le changer, on va le mettre à un vert flash. Ok, puis ici on va le changer, on va le mettre en bleu pâle. Ok, donc là, vous voulez aller d'un bord jusqu'à un autre pour être sûr que ça passe tout au complet. Cliquez. Oh, j'ai oublié de mentionner, vous devez être sûr que vous avez choisi le bon layer en anglais. Donc, pour ça, ben, en premier, il était de même, puis on voyait rien. Bon, on entend ma petite Molly. Salut! Salut! Ow. Ok, donc revenons à nos moutons. Ensuite, là, vous voulez revenir, donc c'est dans l'historique. Vous allez cliquer à celui juste avant. Et voilà, l'image est bien correcte. Donc, vous allez choisir la bonne, maintenant. Ensuite, là, d'un bord jusqu'à l'autre. Et voilà, la couleur, ça sortit bien. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment couper le contour pour que ça donne un effet qui ressemble à... Attendez, je vais vous le montrer. Oh, mon chien fait des bêtises. Molly, tout doux. Ok, ah, c'est dans l'autre. Chut. Bon ben, je vais vous montrer comment mettre des trucs transparents ici. Donc, merci. Si vous avez apprécié la vidéo, dites aimer, inscrivez-vous et puis laissez un commentaire. Il n'y a juste pas de fight, qu'on dirait en anglais. Bon, merci. Bye!